Pour cette partie, je vais vous expliquer, avant de passer au cas pratique et à notre premier cas de test sur Selenium WebDrive, je vais vous expliquer rapidement le fonctionnement technique de cette API. On a dit que l'API Selenium WebDrive, elle se base sur pas mal de langages. Comme on voit à la gauche de notre diapo, il y a du Perl, du Java, du C#, Ruby, et j'en passe et des meilleurs. Ces langages, ils compilent les instructions codées par ligne et ils envoient des instructions à ce qu'on appelle les WebDrivers. Et chaque navigateur, il propose un navigateur qui permet de le contrôler. Et ainsi, on peut les trouver facilement sur le site du fournisseur. Par exemple, pour le navigateur Firefox, sur leur site, ils proposent le téléchargement du Gecko Driver et le Chrome Driver, ainsi de suite. Comme on l'a dit, le langage, il compile les instructions et ils envoient en fait ces instructions sous forme de JSON, dans un protocole JSON, à notre WebDriver. Lui, il va intercepter ces instructions et les conjuguer en HTTP afin de contrôler le navigateur. Le navigateur, il reçoit l'instruction, il fait l'action et il répond à son tour au WebDriver en HTTP. On passe à notre cas pratique afin de créer notre premier test via l'API Selenium WebDrive. Moi, j'ai préféré d'utiliser le langage Java, mais vous inquiétez pas, tout le concept que vous allez apprendre au cours de ces vidéos, ils sont applicables à n'importe quel langage. On va commencer par créer une classe Java, une classe de base, comme tout le monde connaît. C'est une classe publique avec son main statique, afin de permettre d'exécuter les instructions à l'intérieur. Une fois ça fait, on va commencer par instancier le WebDriver. Vous vous rappelez, j'en ai parlé dans la diapo où j'expliquais la communication entre notre code et le navigateur. Notre WebDriver, pour l'instant, il sera le Firefox Driver. Comment on l'instancie? C'est un objet qui s'appelle Firefox Driver. Je vais vous expliquer quand est-ce que je vais mettre l'exécutable des Firefox Driver dans le même répertoire. Il va le reconnaître tout de suite. Ensuite, une fois l'objet driver a été instancié, je vais utiliser la méthode get qui me permet d'aller directement à l'URL que je veux. Et elle prend en paramètre une chaîne de caractères, bien sûr c'est l'URL. J'aurais pu mettre n'importe quel site ici et le driver va y aller directement dans le navigateur. Une fois ça c'est terminé, je demande au driver de trouver l'élément de recherche, le champ de recherche Google, sur lequel je vais envoyer une chaîne de caractères Hello World, qui est ici. Et après ça, je vais envoyer la touche entrée pour valider mon instruction, afin d'envoyer la requête vers Google. Une fois ça terminé, afin de constater notre test, on va faire, grâce à l'objet thread, qui est un objet natif de Java, faire une méthode sleep pour attendre 10 secondes, afin de constater ce qu'on a fait dans le navigateur. Ne vous inquiétez pas, il y a pas mal de fonctionnalités qui sont plus ou moins barbares, mais pour notre premier cas de test, je vais vous mettre ça en pratique, mais je vais expliquer tout ça dans les chapitres qui suivent. Afin d'exécuter notre code, vu que j'ai utilisé Java, je vais utiliser une fenêtre de commande CMD de Windows afin de lancer la commande javac et compiler mon code et voir le résultat après une exécution. Je commence par écrire ma ligne de commande qui commence par javac, le compilateur Java, -cp pour lier mon framework Selenium, qui est une librairie en jar que j'ai préalablement mis dans le même répertoire, et je vais lier la classe Hello World que je veux bien sûr compiler. La compilation s'est bien passée. Maintenant, je vais essayer d'exécuter à l'aide de la commande Java. Et la commande ne change pas, ou presque pas, parce que je vais utiliser Java, -cp, je lis mon API, le point jar, à mon exécution, et la classe Hello World. Et maintenant, je lance l'exécution. Une fois exécuté, le navigateur va s'ouvrir tout seul. Si vous vous rappelez bien, j'ai dit au driver d'aller directement sur google.fr
d'écrire sur le champ de recherche Hello World et appuyer sur Entrée afin de faire la recherche. Ainsi, on a pu faire le même test de Selenium IDE sur Selenium WebDriver.